Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi. Et continuez évidemment à commenter les vidéos puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne. Et c'est grandement apprécié. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écoutez les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. C'est votre tour, les cancers, pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, nous allons commencer par le point de guérison, de transformation, de libération de cette période. Alors, nous avons la carte de l'infidélité. Alors, petite parenthèse, hein, on n'est pas en train de vous dire que votre partenaire est infidèle ou que vous l'êtes, hein, c'est pas du tout ça. Ici, c'est en fait l'observation des zones de votre vie où vous êtes en rupture d'engagement. Et quand je parle de rupture d'engagement, ça peut être une rupture d'engagement envers soi. Est-ce qu'il y a encore des zones où vous trahissez? Est-ce qu'il y a encore des zones où vous ne vous faites pas confiance? Est-ce qu'il y a encore des zones où vous n'opérez pas les changements que vous souhaitez opérer ou que vous avez besoin d'opérer afin d'aller vers ce que vous désirez? Est-ce que vous avez dans votre vie des zones où, en fait, vous vous sentez trahi? Et si c'est le cas, eh bien, on vous invite ici à regarder ces zones et de comprendre le miroir qu'elles vous renvoient. Parce qu'il y a toujours un miroir dans chacune des situations. Et c'est ici, en fait, hein, que vous devez aller chercher une forme de compréhension et de réponse. Alors, l'énergie générale de la période. Pas surprenant puisque nous avons la carte 6, donc Saturne, qui nous parle de vérité. C'est très intéressant parce que les Capricornes, qui sont votre signe complémentaire,
avec quelque chose d'assez similaire, finalement, dans cette énergie générale. Ça a été le cas d'ailleurs aussi avec les Gémeaux et les Sagittaires. Et effectivement, ici, on est dans une quête de vérité. Y a-t-il des zones où, effectivement, vous n'êtes pas dans la vérité, dans ce que vous savez être la vérité? Alors, bien entendu, chacun a sa vérité, hein. C'est pas la question ici, mais ce sont les zones où, en fait, on n'est pas dans la vérité vis-à-vis de soi-même, dans son intégrité, pour reprendre un terme que j'ai très souvent utilisé avec vous. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on s'accroche alors que finalement elles ne nous sont pas favorables? Est-ce qu'on a l'impression que ce que l'on désire ne se manifeste pas? Et si tel est le cas, peut-être que si ça arrivait sous la forme dont vous souhaitez voir cette chose arriver, eh bien, cela vous mènerait à davantage de problèmes. Donc ici, c'est vraiment une période finalement de correction, en quelque sorte, rétablir l'ordre intérieur, rétablir la vérité, mais pas chercher à ce que la vérité soit faite à l'extérieur. C'est pas ce qui nous intéresse ici. C'est envers vous-même, en vous-même, dans vos actes, dans vos projets, dans votre vie d'une façon générale. Et ça va être intéressant vraiment de regarder les zones qui sont qui vous paraissent en rupture ou qui vous paraissent en souffrance aussi, et de sortir de toute forme en fait d'illusion ou de déni. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte de la grandeur. Grandeur, pardon. Donc 6, 42, 6. Donc tout ça, ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qui s'opère en ce moment vise à vous apporter davantage d'harmonie. Donc, attention, juste là aussi, je veux juste une petite parenthèse. N'imaginez pas des choses dramatiques. Ce sont parfois des petites zones qui ont besoin d'un correctif. Voilà, donc soyez, voilà, prenez les choses avec beaucoup de grains de sel. Donc la carte de la grandeur ici, effectivement, elle nous pousse à grandir en soi, à libérer en soi ce qui a besoin de l'être, à apporter ses propres correctifs sans chercher à vouloir changer l'extérieur, parce que le seul impact que l'on puisse avoir sur les autres naît de ce que nous projetons, de ce que nous faisons. Et alors, je vais vous lire le message, mais bien entendu, là aussi, c'est à prendre avec des guillemets. S'améliorer profite à tous, tendre à la perfection entraîne le bonheur. Donc, bien entendu, on ne vous demande pas de devenir parfait, on vous demande d'aller vers ce que vous êtes. C'est surtout ça, c'est ça la perfection. D'aller vers ce que vous êtes dans votre essence, dans ce que vous sentez être votre octave supérieure qui vous appelle. Et on parle ici de pureté de cœur, de bonté de cœur, et que ça doit être à la source de tout, et que quand on est dans cette énergie-là, alors tout se résout. Ça peut aussi indiquer qu'il peut être utile d'aller chercher l'aide, le soutien de l'extérieur.
qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, nous avons le 3 de clé. Alors ici, c'est intéressant parce que le 3 de clé, c'est en soi n'est pas une carte positive. Hein. C'est une carte, donc le jeu d'échecs, c'est une carte de conflit, d'intrigue, de complot, de manœuvres politiques, sociales. Et c'est quelque chose qui peut faire partie de votre vie. Mais ce que l'on voit ici, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'entrer dans cette, comment dire, dans ce chaos, dans cette confusion. Ça peut indiquer aussi, puisque ça vient en carte favorable, hein, que finalement, s'il y a des choses extérieures qui se passent comme ça, elles vous permettent de vous en extraire, en fait. Voilà. Ça peut indiquer que vous avez une nouvelle voie à prendre. Ça peut vous apporter une nouvelle voie. Ça peut apporter un conflit extérieur qui va venir finalement quelque part vous aider. Ça peut indiquer aussi que ce que vous observez de ce jeu à l'extérieur vous apporte la clé qui vous manque et qui vous permet, vous, de prendre la direction que vous avez besoin de prendre. En tout cas, c'est quelque chose qui va être, voilà, qui va s'avérer positif et que si vous êtes mêlé quelque part à ce conflit, vous avez la possibilité, ou à cette situation étrange, on va dire, vous avez la possibilité de vous en retirer, d'en comprendre quelque chose et comment dire, si vous pouvez vous en retirer, vous allez gagner quelque chose. Voilà. Alors, le présent. Nous avons le 2 de denier. Donc ici, on est quand même dans, effectivement, une forme de réalisation. Hein. On est en train d'opérer à partir de nos ressources pour en créer d'autres. On avance vers le bonheur. On est en train de créer son bonheur. On est prêt à tourner le dos, à changer, en fait, pas nécessairement changer de direction, mais à laisser derrière les zones qui étaient sombres. Et on est surtout capable de voir ce que l'on a devant soi pour pouvoir progresser. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons le valet de denier. Donc ici, on est vraiment sur une persévérance, une avancée déterminée qui va être fructueuse, hein, puisqu'elle est inspirée en plus, et elle est inspirée justement par la vérité. Et on est dans les deniers, donc ici, tout est en train de, comment dire, de s'ajouter. C'est comme si vous ajoutiez des pièces les unes aux autres pour construire quelque chose qui va être solide. Hein. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 5 de denier. Donc, ce 5 de denier montre bien les zones de déception où on a pu, pour certains et certaines, être laissé sur le carreau d'une certaine façon, où on a pu aussi, et ça c'est très souvent le cas avec le 5 de denier, c'est ne pas voir l'aide que l'on pouvait recevoir. Ici, ce que je vois quand même, c'est que, vous voyez, moi dans le 5 de denier, je vois toujours ce rayon de lumière. Et comme c'est dans les énergies du passé, et qu'on a
la carte de l'infidélité et la carte de la vérité ici, vous avez cette possibilité de comprendre quelque chose, d'obtenir de la clarté, enfin, sur la raison d'être d'une situation. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons le 8 de denier. Bon, beaucoup de deniers, hein. C'est intéressant parce que on est vraiment dans une phase extrêmement constructive et constructrice. On va dire constructive, hein, et fructueuse. Alors, on a cette idée d'abondance, hein, avec tous ces deniers ici, mais je crois que cette abondance, elle dépasse le simple cadre, enfin c'est pas simple, hein, c'est super important, nous sommes d'accord, mais c'est au-delà simplement du matériel, du financier, c'est vraiment quelque chose qui vient vous nourrir. Et en fait, c'est finalement cette idée de la grandeur qui est là, où vous allez vous persévérer en fait, et plus vous avancez, plus vous vous élevez, et plus vous comprenez, et plus vous vous enrichissez. Alors, qu'est-ce qui vient confirmer les énergies du présent? Et nous avons le fou. Donc, j'aime beaucoup parce que ce fou, il vous permet effectivement de repartir sur des bases bien plus saines. Et ce 2 de denier, en fait, hein, il ne faut pas oublier que derrière, il y a un bateau là. Hein, et donc, il est prêt à... Il ne voit pas encore tout, mais il est prêt à se tourner et à aller le saisir. Et avec ce fou, bon, on a tiré parti des expériences du passé. On les a intégrées, on les a comprises et on décide, en quelque sorte, de laisser derrière tout ce qui ne nous sert plus, de comprendre aussi nos erreurs et d'oser, en fait, avec la vérité ici de Saturne, voir les choses en face pour pouvoir créer quelque chose qui sera beaucoup plus vrai et beaucoup plus conforme à ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qui vient confirmer les énergies du futur? Et nous avons le 7 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que ce 7 de coupe, il nous donne une multitude de possibilités. Et vous allez aussi comprendre qu'en sortant finalement de ces choses qui peut-être ne vous servaient pas ou qui n'étaient pas dans qui n'étaient pas réellement pour vous, eh bien vous allez voir que vous vous ouvrez à toute autre chose. Et c'est important de le garder en tête parce que Saturne peut vous donner l'impression que vous êtes dans une zone de restriction. En réalité, il vient vous montrer que ce qui vous paraît être dans une zone de restriction, en fait, n'est peut-être pas ce que vous devez aller chercher et que vous devez aller chercher quelque chose de différent. Et c'est là qu'en fait, vous allez avoir toutes ces possibilités qui vont s'offrir à vous avec beaucoup d'opportunités, certainement, bien plus que ce que vous pouviez imaginer, par exemple, aujourd'hui ou hier. Alors, votre posture. Nous avons le chevalier de bâton. Donc, j'aime beaucoup, hein, parce que vous êtes quand même dans un bel élan. Vous avez envie de changement, de progression. Vous êtes porté par un feu intérieur, en fait. Hein, et c'est ce qui doit... C'est ce qu'on vous invite à garder à l'esprit et de ne pas vous laisser, comment dire, abattre par ces choses finalement que vous pouvez laisser derrière vous. Alors, les facteurs environnants, écoutez, 4 d'épée. Donc moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, ce qui peut ici prêter à incertitude et à crainte qui viendrait de l'extérieur,
ça devrait se résorber. Et de toute façon, ça apportera une zone de guérison. Okay, il y a des décisions importantes qui pourront être prises. Et sachez qu'elles seront justes. Hein. Les émotions intérieures. Nous avons le chevalier de denier. Et je trouve que c'est une très jolie association entre la posture et les émotions intérieures. Donc, où nous avons ces deux chevaliers qui nous parlent de progression, hein, qui nous parlent... donc, on est porté par un élan, mais en plus, on est investi dans cet élan avec ce denier. Et on ne se laisse pas finalement déstabiliser. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 9 de bâton. Donc, j'aime beaucoup, ça confirme bien cette idée de construire quelque chose de neuf sur des bases plus saines, en ayant effectivement tiré parti des leçons du passé, des erreurs qu'on a pu faire, même si en réalité il n'y a pas vraiment d'erreur, on a des expériences qui nous montrent en fait. Et là on avance, certes avec un peu de circonspection, on ne sait jamais, mais on y va, et en plus on a ces 8 bâtons derrière, hein, donc on a été porté par des bonnes nouvelles, par des choses qui sont venues confirmer finalement qu'on était dans la bonne direction. Et ma foi, on avance quand même vers une belle réussite. Voilà les cancers. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.